C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. Depuis ma visite au volcan, j'avais décidé que chaque jour, j'élargirais mon territoire de quelques centaines de mètres. Toujours à la recherche de quelque chose, je sais pas quoi, tu vois. Il y a toujours des trucs à regarder, des trucs à prendre. Toujours. Trucs à découvrir. Aujourd'hui, c'est un manguier, énorme, ployant sous le poids de ses fruits. Depuis le début, ma nourriture était constituée de poissons, de noix de coco et de racines cuites à l'eau de mer. Alors trouver ces mangues presque mûres, c'était comme de recevoir des cadeaux de Noël. À la base, l'eau, elle était blanche, hein. Il y a 5 minutes, c'était de la belle eau que tu pouvais boire. Pour renforcer l'étanchéité de mon toit, j'avais besoin de cordes. Et sur Tofua, l'arbre à cordes existait. Il fallait simplement le découvrir. Ah, c'est pas solide pour un sou, celui-là. Non, pas ça. Ah non, ça c'est carrément pourri. Et après plusieurs tentatives, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Yes! J'avais plus qu'à découper de longues lanières dans l'écorce et de les laisser sécher au soleil pour qu'elles soient prêtes à l'emploi. J'ai terminé le premier pan de mon toit maintenant. En feuilles de cocotier tressé, et ben j'ai réussi à faire quelque chose de mes mains avec rien, avec juste du matériel qu'il y avait là autour et mon imagination. J'en suis fier. Voilà les dernières finitions. Autrement, on peut dire que ce pan de toit est terminé. Il faut encore voir si c'est imperméable. Ça, c'est un autre truc. Mais c'est du travail assez dur, hein. Pas seulement le toit, tout, aller chercher du bois, aller tout chercher. Donc c'est beau, ça me donne une perception qui est totalement différente du monde, de la vie, hein, qu'on a chez nous, hein. Comme la pêche ne me ramenait pas du poisson tous les jours, j'ai ajouté un nouveau plat à mon menu. Petite noix de coco germée, cuite à la braise dans sa robe de cendre et tison. La noix de coco s'ouvrait facilement. L'intérieur ressemble à une compote de fruits. Le goût est difficile à décrire, doux, plutôt sucré, mais sans le parfum de coco. Et chaud, c'est super bon. Après plus d'1 mois sur l'île, j'avais déjà réussi à survivre et à m'organiser dans les domaines essentiels. J'avais juste un problème, le manque de rapport humain. Dans la tête ça va quoi, mais je me dis que j'ai vu déjà là, ça fait 36 jours, un truc comme ça. Je me dis que j'ai vu ce que je voulais voir en fait. J'avais prévu 10 mois, mais je dis que voilà. Quand t'es seul, c'est difficile à te motiver aussi, tu vois. Moi j'ai pas l'habitude de me motiver tout seul à faire des trucs. C'est vrai que ça fait bizarre de pas parler à quelqu'un en fait. Tu vois, je parle toujours tout seul. Pour moi en tout cas, tout seul c'est pas top. Je préférerais être avec quelqu'un. Ouais.
pour échanger des opinions, des manières de voir, des manières de penser. Ça m'aiderait, je pense. Mais autrement, ici, ça va, quoi. Mais c'est dur. C'est juste dur parce que je suis tout seul. Tout seul avec... je suis pas vraiment tout seul. Je suis tout seul avec ça. Puis mes escargots que je chope. Je vais finir par me marier avec un escargot si ça continue ici. Voilà, c'est une nouvelle technique de pêche que j'essaye. Ben, ça a l'air de marcher pas mal. Hein. Les autres fois, je catchais un poisson chaque 2 jours, un plus gros. Mais là, au moins, ça c'est le 3e de la journée. Et puis, ben, si j'arrive à en choper 6, 7 comme ça, ça fait 2 heures de temps plus ou moins que je pêche. Bien, je crois que c'est pas mal. Je suis content. Je suis content. Ouais, c'est trop fort rien. C'est un début d'infection, j'ai du pus qui sort, donc j'enlève l'ancienne croûte pour laisser sortir le pus, quoi. À part ce qui va pas, tout va bien. J'ai trouvé une plage superbe là-bas, mais pour y aller, c'est la croix et la bannière par le rivage à cause des rochers. Alors je cherche un endroit un petit peu plus facile d'accès pour pouvoir y aller. Yes! J'ai trouvé du premier coup! Assis sur cette plage, je contemplais l'immensité de l'océan, savourant ma réussite. Mais en regardant autour de moi, je me retrouvais plongé dans le pire de notre civilisation. Un grand nombre de déchets jetés à la mer à des milliers de kilomètres de là, transportés par les courants marins, venaient s'échouer sur la grève. Tongs, morceaux de sagex et bouteilles de shampoing jonchaient le sol à quelques mètres des crabes cherchant leur nourriture entre les rochers volcaniques. Je trouvais même un bout de bambou. À quoi pourrait-il bien me servir? Je décidai de le ramener à mon camp en attendant de lui trouver une utilité. Mais j'avais déjà ma petite idée. Semer des vents, semer des vents.